Vous le savez qu'il ne nous reste plus que 24 heures d'ici Rosh Hashanah. Il est raconté dans la Gemara que là-haut dans le ciel, les anges, les malachim, ont posé une question à Dieu. Ils lui ont dit: comment se fait-il qu'à Rosh Hashanah, le peuple juif ne chante pas le Hallel? Pourtant, dans tous les Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanouka, on chante le Hallel. Alors pourquoi, spécialement à Rosh Hashanah, les Juifs ne récitent pas le Hallel dans la prière? Akadosh Baruch Hu a répondu aux anges en disant: Efshar sifre haim ve sifre metim petuchim lefanai ve Israël omrim shira. Est-ce possible une chose pareille, qu'au moment où le livre des vivants et le livre des morts sont ouverts devant moi, le jour du jugement, est-ce que dans ces conditions, en de telles circonstances, peut-on chanter? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se fait juger? Au moment où il comparaît devant le tribunal, il va chanter à ce moment-là? Loin de lui cette idée. Personne ne chante lorsqu'il est sous la tension de son jugement. Ainsi, répond Hachem au Malachim, Israël aurait dû chanter, mais ils ne peuvent pas chanter. Ils auraient dû chanter parce que c'est un Yom Tov exceptionnel. Vous le savez que le jour de l'an, c'est le jour de l'anniversaire du royaume divin. Car Akadosh Baruch Hu a créé le monde à partir du 25 Elul. Le 6e jour de la création, ça a été le jour de la création de Adam Arishon. Car Adam Arishon fut créé le dernier. C'était donc le Yom HaShishi. C'était le premier Tishri. 25 Elul, 26, 27, 28, 29. Il n'y a que 29 jours au mois d'Elul. Donc le premier Tishri, c'est le 6e jour de la création. Jour de la création de l'homme. À ce moment-là, l'homme, qui a été pourvu d'un esprit d'intelligence, ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux ont été dotés d'un intellect. Qui est l'être intellectuel par excellence? C'est l'être humain. Lui a été capable de donner un nom à toutes les créatures. Il a été capable d'analyser l'essence même de chacune des créatures pour lui donner le nom qui correspondait. Akadosh Baruch Hu lui dit: moi alors, donc comment est-ce que je m'appellerai? Il lui a dit: toi, tu t'appelles Adoshem, parce que tu es Adon Hakol, le maître du monde, Haya Hove Ve'iye, éternel. En tout cas, la première fois qu'on a entendu Hashem Melech, c'était à Rosh Hashanah. C'était le premier Tishri, par l'homme. Étant donné que Rosh Hashanah, c'est le jour de l'anniversaire du royaume divin, on aurait dû chanter le Hallel, comme on chante le jour de la proclamation du roi. Quand on intronise un roi, et on proclame sa royauté. Vive le roi, donc on doit chanter. C'est la raison pour laquelle les Malachim s'étonnent. Comment il n'y a pas de chant? Il n'y a pas de Hallel à Rosh Hashanah? Est-ce possible? Et Dieu dit: est-ce possible de chanter quand ils sont jugés? Car c'est également un jour de jugement, où tout se dessine, tout est décidé en ce jour-ci. Même pour un simple jugement, on est sous tension, sous pression. Alors lorsqu'il s'agit de la vie et de tout ce qu'elle comprend, pour nous, notre famille, notre peuple, à l'échelle nationale, internationale, ô combien la tension est grande. C'est la raison pour laquelle on ne chante pas. Mais je voudrais me focaliser sur une expression. Qu'est-ce que Dieu a dit aux anges? Est-ce possible de chanter lorsque le livre des vivants et le livre des morts
sont ouverts devant moi. Ça veut dire que Dieu juge pas seulement les vivants, il juge également les morts. Mais le vivant, il est jugé par rapport à ses actes. Quand on est dans ce monde, on peut agir. Dieu nous a donné un outil de travail, le corps. Il a demandé à la Neshama de diriger le corps. Parfois, le corps obéit à la Neshama, parfois il désobéit. Alors on peut juger une personne par rapport à ses bons et mauvais choix. Mais une personne qui est décédée, un défunt, comment peut-on le juger? Il peut être jugé une fois après sa mort, juste après son décès. Mais comment est-ce qu'on peut le juger? Shiva, Shloshim, l'année et chaque année. Mais il n'a pas agi. Comme disent nos maîtres, une fois que la personne décède, elle est déchargée de tout devoir. Les obligations, les interdictions ne peuvent exister que dans le monde de l'action, ce bas monde. Mais dans le au-delà, il n'y a plus de possibilité d'agir. Alors, sur quoi les morts sont jugés? La réponse, c'est les répercussions, les retombées, les dividendes, les conséquences, les incidences. C'est-à-dire, prenons un exemple. Quelqu'un qui a créé une école juive dans laquelle ont étudié des milliers d'enfants qui ont gardé les valeurs du judaïsme, ont eux-mêmes créé une famille qui a continué sur le chemin de la Torah. Toutes les mitzvot, toute l'étude de Torah, toutes les prières de chacun et chacune de ses élèves, avec leurs enfants, avec leur famille. Tout cela est au crédit de cette personne qui s'est investie pour construire cette école. Est-ce qu'il y a une limite à ces mérites? Non. Ça n'arrête pas. Les dividendes ne cessent de se multiplier. Qui peut juger cela? Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui détient l'ordinateur capable d'enregistrer tous ses mérites. Façon de parler. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est le seul à pouvoir juger. Également, pour l'inverse, si Chas Shalom, quelqu'un a élaboré un programme sur Internet qui était extrêmement négatif, qui allait à l'encontre de la volonté divine, qui était hostile à la Torah, qui a poussé les gens et propulsé vers de mauvais horizons. Alors, toutes les personnes qui ont absorbé tout ce poison et qui ont mal agi par la suite, par une influence négative de tout ce qu'elles ont appris sur Internet, eh bien, c'est en défaveur de cette personne qui a développé, malheureusement, ce site et cette théorie. Ce qui veut dire qu'il y a des actions, mais il y a des répercussions. Akadosh Baruch Hu juge chaque année, même les défunts, Sifrei Haïm ve Sifrei Metim. Le livre des morts est également ouvert en ce jour-ci. C'est la raison pour laquelle on se réunit lors des Shiva, des Shloshim, de l'année, et ainsi de suite. C'est pour pouvoir réciter des bénédictions, prononcer des divrei Torah, faire des prières en faveur du défunt. C'est ce qu'on appelle Ilui Neshama, pour l'élévation de son âme. Mais comment son âme peut s'élever encore davantage? Eh bien, grâce à ceux qui sont encore là et qui agissent en sa faveur. C'est la raison pour laquelle les enfants doivent réciter le Kaddish pendant toute l'année qui suit le départ de ce monde. Et toutes les mitzvot, la tzedaka, la Torah, la Kedusha, tout ce qu'on peut faire comme bonnes actions, c'est un cadeau qu'on offre, qui est d'une valeur incommensurable aux yeux du défunt, car lui est ô combien jaloux de ceux qui sont encore dans le pouvoir d'agir, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'action. Acheter des mitzvot, c'est maintenant. Hayom la'asotam, mahar lekabel secharam. Demain, aujourd'hui, c'est
L'action, demain, c'est la récompense. Au Chas v'Shalom, aussi un jugement pour l'inverse. Alors voilà mon rêve et rabotaï, pourquoi, avec je me dis, Sifremetim Turim Efanai, je vais terminer avec ce que nos maîtres nous racontent à propos du prophète Samuel, Shmuel Hanavi. Vous le savez, quand il est décédé, le roi Shaoul a fait monter sa Neshama par le biais d'une Baalat Ov, une magicienne, une nécromancienne. Pourquoi ? Shaoul, premier roi d'Israël, voulait savoir s'il fallait qu'il aille en guerre contre les Philistins. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas donné de réponse au travers du Urim Vetumim, le pectoral qui était sur le cœur du Kohen Gadol. Il a essayé par toutes sortes de moyens de communiquer avec Dieu. Aucune réponse. Hachem était entre guillemets fâché avec Shaoul, qui n'avait pas éliminé Amalek. Eh bien finalement, Shaoul a fait une chose dont lui-même avait fait le contraire. C'est-à-dire, à un moment donné, Shaoul avait interdit toute pratique de magie sous peine de mort. Mais Chashefa Lotehaye, la Torah dit qu'on n'a pas le droit de pratiquer la magie, et même il faut carrément exécuter si ces magiciens ont été avertis. Mais Chashefa Lotehaye. Alors, les Baalé Ov, ça s'appelle Baalé Ov et Ideroni, les nécromanciennes, il n'y en avait plus. Personne ne pratiquait. Alors Shaoul a dit, je n'ai pas le choix. J'ai recours à une Baalat Ov. Quelle était la manière de fonctionner ? Elle était capable de faire parler les morts. C'est en cela que consistait cette magie-là de Baalat Ov, c'est de faire monter la Neshama et de lui poser des questions. Le roi Shaoul s'est déguisé en une personne lambda, classique. Et il va voir cette Baalat Ov qui était encore survivante. Il lui dit, voilà, je suis venu avec beaucoup d'argent pour te payer un salaire. Fais monter la Neshama de Shmuel Hanavi, je voudrais lui poser des questions. Il lui dit, c'est peine perdue, je ne prendrai pas ton argent. Je crains fort le roi Saül. Shaoul Améler, s'il entend que j'ai pratiqué de la magie, il va me tuer. Il dit, t'inquiète pas, personne ne le saura. Nous sommes tous les deux. Ici, personne ne nous a entendus. Prends cet argent. Allez, vas-y. Et qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, elle pousse un cri. Elle lui dit, tu m'as menti, c'est toi le roi Shaoul. Il dit, comment tu sais ? Il lui a dit, d'habitude, lorsqu'on fait monter la Neshama d'un défunt, eh bien, il monte avec la tête en bas et les pieds en haut. Mais comme tu es le roi, eh bien, Shmuel Hanavi est monté normalement, en ton honneur. Mais en plus, Elohim Ra'iti Olim, j'en ai vu deux. Qui c'était ? Nous dit Rachamim, qui est monté avec la Neshama de Shmuel Hanavi ? Figurez-vous, Moshe Rabbeinu. Et pourquoi ? Shmuel a eu très peur. Shmuel Hanavi va dire à Shaoul, tu m'as terrorisé. Parce que j'ai cru que j'étais convoqué au tribunal céleste et que c'était le moment de la résurrection des morts et que nous avons maintenant le nouveau jugement avant la résurrection. J'ai eu très peur. Lamaïr Gaztani Le'alototi. Pourquoi tu m'as fait si peur, tu m'as effrayé de me faire monter. Et j'ai ramené avec moi Moshe Rabbeinu parce que j'ai cru que c'était le jugement. Alors j'ai voulu que Moshe Rabbeinu témoigne de mon bon comportement. Comme quoi tout ce qu'il a enseigné, je l'ai pratiqué, je l'ai appliqué. Moraï Verabotai, Shmuel Hanavi a annoncé à Shaoul qu'il allait tomber dans cette guerre, mais que cette chute allait être pour lui une kapara, une expiation de ses fautes, et qu'il mériterait d'être au Gan Eden avec Shmuel Hanavi, avec le prophète Samuel. Moraï Verabotai, Shmuel Hanavi était déjà décédé depuis un moment. Pourquoi il a eu peur du jugement qui précède la résurrection ? Mais il n'a pas agi depuis négativement. C'est pas possible. Même si, chas v'shalom, on aurait pu imaginer qu'il ait commis une faute, mais quand il a déjà été jugé après sa mort,
Pourquoi il va être jugé avant la résurrection? C'est comme on a expliqué. C'est que l'action d'un homme, c'est comme des graines que l'on sème. On a semé de bonnes graines, il y aura de beaux fruits. On a semé de mauvaises graines, eh bien, chas v'shalom, c'est des herbes sauvages, c'est des fruits de mauvaise qualité qui vont pousser. Tout est en fonction de ce que l'homme a semé dans ce monde. Grâce à Dieu, je connais la famille de Philippe Ihya, des tzadikim, des hachamim, des gens qui ont une forte attache, un attachement à la Torah et aux mitzvot, un grand respect pour Akadosh Baruch Hu, un grand respect pour la Torah et ses étudiants. C'est des gens, vraiment, à chaque fois que je les croise, j'ai une lumière de simcha qui s'allume dans mon cœur. Je suis béhémet ravi de voir que notre peuple compte tellement de gens positifs. Il n'y a pas de limite à la grandeur d'Israël. Mais le Ham Israël est constitué de tout un chacun et chacune. Et chaque individu véhicule sa propre lumière, sa richesse spirituelle, intellectuelle. Et Baruch Hashem, Ham Israël est un peuple lumineux. Cette Neshama, je suis certain qu'aujourd'hui, elle est réconfortée. Parce que vous êtes venus lui témoigner beaucoup de soutien, pas seulement d'affection, mais un soutien réel, parce que la Neshama a besoin de mérite là-haut, kol hakavod, pour tout ce que vous faites de bien. Et Am Israël ne doit pas interrompre son cheminement positif. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, on le sait, que nous sommes dans une période très particulière de notre histoire. Am Israël a été agressé, attaqué sauvagement le 7 octobre à Simchat Torah dernier, mais nous sommes en train de vivre également de très grands miracles. Nous voyons des choses inouïes. C'est extraordinaire ce qui s'est passé en l'espace de 2 semaines, 3 semaines. On voit des choses où Akadosh Baruch Hu nous montre « N'ayez pas peur mes enfants, je vous délivre les secrets du monde. Vous allez pouvoir vous infiltrer dans tous les plans maléfiques de vos ennemis et les déjouer. Vous sortirez de là la tête haute. Toutes les nations du monde verront que le nom d'Hachem repose sur toi. Elles te craindront. Et c'est le cas. C'est vrai qu'il y a encore maintenant toutes sortes de menaces, de gens qui veulent nous impressionner. Mais Am Israël, sa force, c'est sa confiance en Dieu. Parce qu'on sait que toute cette intelligence, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est parce que nous avons une Torah qui nous relie à Dieu. Juste, rappelez-vous que les Coréens du Sud sont venus à la yeshiva de Ponevitch. Et ils ont, avec des caméras, filmé ces milliers de Bachourim en train d'étudier. Pourquoi? Ils ont dit, on voudrait traduire votre Talmud, le Chasse, en coréen. Parce que ce peuple-là est juste. Il dépasse tout simplement l'entendement. Ça fait des millénaires. Avec sa chokhma, il a dépassé tout le monde. D'où vient cette chokhma? La Bible a été traduite en 70 langues. Donc c'est certainement pas par rapport au Testament, l'Ancien Testament lui-même, parce qu'il a été traduit, on le connaît tous. Ce qui fait de vous un peuple unique, c'est votre Torah orale, c'est la Gemara, c'est le Chasse. Alors on voudrait traduire aussi le Talmud. Alors quelqu'un m'a dit, oui c'est normal, ils sont du Baal Corée, les Coréens. Alors donc en effet, ce qui veut dire Kihi chokhmatrem ou binatrem le'enei ha'amim. C'est ça ce qui fait votre chokhma aux yeux du monde. C'est cette Torah qui nous relie à Dieu. Et Akadosh Baruch Hu toujours nous a sauvés miraculeusement. Bien sûr qu'il nous a donné des claques pour nous réveiller. Mais dès qu'on se réveille, tout de suite il nous reprend par la main et il nous fait avancer et arriver à une destination sûre. Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter cette année nouvelle 5785 la Geoula Shelema Bimhera B'Yameinu Ken Yeh Ratzon.